Pourquoi y a-t-il tant d'églises et de dénominations? Aujourd'hui, sur We Live for Jesus, nous allons essayer de décortiquer, expliquer et essayer de comprendre réellement qu'est-ce qui est le réel problème. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je suis Simon Awa. Soyez bénis et les bienvenus dans ce nouvel épisode de notre page, de notre plateforme, de notre mouvement qui est We Live for Jesus. Aujourd'hui, nous abordons une question essentielle. Pourquoi y a-t-il tant d'églises et de dénominations chrétiennes? Mais avant ça, j'aimerais partager ce verset, qui est un verset d'ouverture, qui va nous permettre de comprendre le véritable problème. 1 Corinthiens 1,10 qui dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » On voit que dans ce verset, l'apôtre Paul adresse un appel pressant à l'unité parmi les croyants de l'église de Corinthe qui étaient alors marqués par des divisions internes et des conflits. Il ne s'agit pas seulement d'unité extérieure ou organisationnelle, mais d'unité de pensée, de doctrine et d'attitude spirituelle. Mais Paul insiste que pour que les chrétiens parlent le même langage, c'est-à-dire qu'ils partagent les mêmes vérités fondamentales de la foi et qu'ils ne laissent pas les disputes ou les références personnelles créer des fractures dans le corps du Christ. Donc cette exhortation est profondément ancrée dans l'autorité de Jésus-Christ car l'unité véritable ne peut venir que de lui. Paul rappelle que l'Église n'appartient à aucun homme, ni à Paul, ni à Apollos, ni à Pierre, mais uniquement à Christ. Ainsi, il appelle les croyants à dépasser les querelles humaines et à chercher une unité spirituelle basée sur l'amour, la vérité et la fidélité à l'Évangile. Ce verset reste un fondement essentiel pour comprendre que la division affaiblit le témoignage de l'Église dans le monde, tandis que l'unité glorifie Dieu et attire les âmes à la foi. Avant de continuer, nous allons faire une prière pour pouvoir mieux comprendre notre exposé de ce jour. Seigneur, éclaire notre intelligence spirituelle aujourd'hui. Aide-nous à comprendre ton désir pour l'unité du corps de Christ. Donne-nous de marcher dans la vérité, dans la paix et dans l'amour fraternel. Au nom de Jésus. Amen. Posons-nous maintenant les bases en définissant les thèmes clés de notre sujet. Il faut déjà comprendre qu'est-ce qu'une dénomination. Alors, une dénomination, c'est une branche ou un courant du christianisme identifié par une doctrine, un mode de culte ou une organisation. Exemple, nous avons les catholiques, les orthodoxes, les protestants, les baptistes, les pentecôtistes, et il y en a plus. Dans le verset de Jean 17, 25 qui nous dit « Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » En Éphésiens 4, 4, 6, il y a ce verset qui nous dit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tous. » Je vous donne un exemple d'un jeune homme qui s'appelle Blaise, un jeune homme à Kinshasa, qui perdait la foi à cause de la diversité des doctrines, mais un pasteur l'a guidé dans la vérité biblique. Il y a notre sœur Béatrice à Bengo, a réconcilié sa foi pentecôtiste avec sa famille catholique grâce à une compréhension centrée sur Jésus-Christ. Donc ce qu'on peut retenir ici, c'est la diversité culturelle peut enrichir l'Église, mais la division détruit son témoignage. Donc l'unité doit être fondée sur la vérité, l'amour et la fidélité à Christ. Donc voilà ce qu'on doit prôner. Pourquoi ce sujet est-il si crucial pour notre époque? Nous allons essayer de comprendre ce côté qui pourra être dangereux si on ne maîtrise pas et qu'on manque de connaissances. Aujourd'hui, beaucoup rejettent l'évangile à cause de la multitude de confessions. Cela provoque doute et confusion, ce qui est normal. S'il y a trop de choses, les gens seront perdus. Osée 4.6 qui nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Donc le manque d'enseignement biblique, les traditions humaines, l'orgueil spirituel sont des causes majeures de cette fragmentation.
un exemple très important, Mireille à Abidjan a failli abandonner la foi à cause des conflits entre pasteurs, jusqu'à ce qu'un mentor l'aide à se recentrer sur la parole de Dieu. Mais qu'arrive-t-il quand on comprend cela et qu'on agit selon Dieu? Vous voyez, il faut qu'on puisse comprendre. Les gens aujourd'hui paient nos frères et sœurs, mais ils devront trouver un système pour amener tout le monde à l'évangile, à la parole de Dieu. Donc, comprendre ce sujet, c'est déjà se guérir, unis et bâtir ensemble. 1 Corinthiens 12, 25 qui nous dit « Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Puis Pierre 2 qui nous dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Un exemple très important, 2 églises à Montréal ont uni leurs forces pour prier ensemble. Résultat, un réveil a touché tout leur quartier. Voyons comment chacun de nous peut vivre cette unité dans sa vie quotidienne. Et nous devons avoir la meilleure stratégie qui est déjà des 4 attitudes bibliques à cultiver pour s'unir. Nous devons déjà en petit 1 rechercher la vérité dans l'amour. Éphésiens 4,15 qui nous dit « Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croisions à tous égards en celui qui est le chef, qui est Christ. » En petit 2, on nous demande de garder l'humilité. Romains 12,16. N'ayez pas de prétention, mais laissez-vous attirer par ceux qui est humble. Voyez. En petit 3, on nous parle de refuser la critique des autres dénominations. Jacques 4,11 nous dit « Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. » Le petit 4, c'est coopérer. Le petit 3, on nous parle de refuser la critique des autres dénominations. Jacques sur les bases communes. Marc 9,40 qui nous dit « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Exemple, un frère Serge méthodiste a soutenu un événement évangélique. Résultat, 17 âmes gagnées pour Christ. Donc, regardons maintenant des exemples bibliques de diversité dans l'unité. Nous allons donner des exemples qui nous ont impactés, qui impactent aujourd'hui et ces exemples vont continuer toujours à impacter des fidèles. Donc, Dieu utilise des personnalités diverses. Nous avons Pierre, qui était zélé, proche des Juifs. Mais quand même, il a impacté. Paul, qui est intellectuel, missionnaire auprès des païens, il a aussi impacté. On a Barnabas, encourageant, artisan de paix, il a impacté. Et quand on lit dans les Actes 15, 39, 41, qui nous dit « Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. » Donc Dieu agit malgré nos différences humaines. Si notre cœur est centré sur Christ et la mission. Donc le Saint-Esprit nous appelle maintenant à un engagement personnel. Il faut qu'on se décide à suivre l'unité au lieu de suivre la division. Donc pour moi, le Saint-Esprit nous appelle maintenant à un engagement personnel. Tu as été blessé par des divisions? As-tu jugé d'autres croyants sans discernement? Jean 17, 23 nous dit « Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Je vais faire cette prière. Ensemble, nous allons prier. Seigneur Jésus, je te demande pardon si j'ai critiqué ou divisé. Remplis-moi de ton esprit de paix. Aide-moi à bâtir des ponts d'unité dans la vérité. Je choisis aujourd'hui de marcher selon ton amour. Amen. Et il y a un sujet qui fait aussi débat que je voulais qu'on explique, c'est de 2 Corinthiens 6, 14, qui dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? À quelle communion entre la lumière et les ténèbres ?» Vous voyez, ce verset ne parle pas d'éviter d'autres dénominations chrétiennes, mais de ne pas faire d'alliance spirituelle avec ceux qui rejettent le Christ. Le joug symbolise une union profonde. Si les deux ne vont pas dans la même direction, ils se détruisent mutuellement.
Jean, un chrétien, est invité à un débat interreligieux, mais on lui demande de ne pas parler de Jésus. Refuser de témoigner serait trahir l'évangile. Donc, qu'est-ce qu'on retient dans ce passage? Dieu veut qu'on coopère en croyant, coopérant avec le croyant fidèle à Christ. Restons fermes contre le compromis avec les ténèbres, aimant sans diluer la vérité. Frères et sœurs, bien-aimés, ce que nous venons d'explorer aujourd'hui est plus qu'un simple sujet de débat religieux. C'est un appel à revenir à l'essentiel. Christ seul, l'unité dans l'amour et la vérité de la parole. Jean 13, 35, il nous dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » La parole de Dieu est un miroir, elle révèle nos manquements dans l'amour et l'unité. Elle aussi, elle est une boussole, elle nous guide vers ce qui est essentiel. Donc on remarque que la parole même est un ciment spirituel. Elle lie les cœurs soumis à Christ, au-delà des étiquettes. Retenons ceci. L'unité véritable ne réside pas dans une dénomination, mais dans une foi vivante, obéissante et enracinée dans Jésus-Christ. L'unité ne signifie pas uniformité, mais harmonie dans la vérité. Colossiens 3,14 qui nous dit « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. » Je voulais faire cette prière de clôture. Merci Seigneur pour cet enseignement. Donne-nous un cœur humble, un esprit uni et une foi solide. Amen. Donc vous savez, il existe plusieurs églises, mais une seule église véritable est celle dont Christ est à la tête. Les dénominations ne doivent pas devenir des murs de séparation, mais des ponts pour collaborer dans l'amour et la vérité. Dieu ne cherche pas une unité d'apparence, mais une unité de cœur, d'esprit et de doctrine fondée sur sa parole. Nous sommes appelés à être des artisans de paix, des témoins d'unité et non des acteurs de division. Que le Seigneur nous donne la sagesse de marcher dans la vérité, la force de vivre dans l'amour et le discernement pour reconnaître ses vrais enfants. Peu importe leur bannière. Ne sois pas l'écho d'une division. Sois la voix de l'unité en Christ. We don't just live, we live for Jesus. Et nous sommes vraiment émus parce que nous avons été édifiés. Donc ce message t'a-t-il touché? Donc agis dès maintenant. Like cette vidéo, partage-la avec un frère ou une soeur, abonne-toi à la chaîne. Et surtout commente, je choisis l'unité en Christ. Je choisis l'unité en Christ. Parce que we don't just live, we live for Jesus. Merci et à bientôt. Gloire à Dieu.